Shalom, shalom, shalom à chacun et chacune. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est moi votre hôte, très de la Belgique, et j'espère que vous allez bien par l'amour du Seigneur Jésus. J'espère que vous avez des bons moments avec le Seigneur et que le Seigneur vous a fait beaucoup de bien. Je sais une chose, que le Seigneur va faire des choses grandioses maintenant. Est-ce que vous êtes prêts pour cet épisode, pour une nouvelle série que je vais partager avec vous? Amen. Nous prions le Seigneur. Dieu de grâce, merci Seigneur pour ce temps, parce que tu es un Dieu puissant, le créateur de toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu règnes sur les nations, tu règnes sur toutes les circonstances de la vie. Voilà pourquoi Seigneur Jésus-Christ, je te remets ce message entre tes mains. Je prie que tu sois au centre de tout. Et je prie que ton esprit puisse parler librement concernant cette thématique qui va être prêchée, enseignée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la chair n'interfère pas avec ce que ton esprit veut déclarer. Au nom de Jésus, je laisse ta présence diriger chaque chose. Au nom de Jésus, que toute la gloire, le règne, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bienvenue Seigneur. Le thème de notre message, c'est l'humiliation, le processus de l'élévation et de la gloire. Ou l'humiliation ou l'humilité, peu importe ce que vous allez mettre, le processus de la gloire et de l'élévation. Donc Dieu, au travers de ces messages, va aussi montrer comment Jésus-Christ s'est humilié, comment Jésus-Christ a été aussi humilié pour qu'il reçoive un nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Et je vais vous montrer ça maintenant dans Philippiens chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 11. Nous lisons la parole. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quelqu'un dit Amen. Ah, où est-ce qu'il est? Ce texte ici, il est merveilleux et il est rempli de beaucoup de leçons dans lesquelles nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons saisir et comprendre et capter dans notre esprit. Nous voyons ici un modèle par excellence d'humilité, un modèle par excellence d'humiliation. Écoutez, Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir le programme parfait du Père céleste. En d'autres termes, le ciel c'est une église.
Le Père, c'est le pasteur, c'est le prophète, c'est l'évangéliste, c'est l'apôtre de Jésus qui est venu sur la terre en mission, envoyé comme missionnaire pour accomplir les desseins de Dieu. Même si Jésus-Christ était au même niveau que le Père Céleste avec le Saint-Esprit dans la Trinité, qui n'est pas écrit dans la Bible, bien sûr, mais on le déduit humainement, mais il n'est pas écrit, comprenons-nous bien. Il avait le même niveau spirituel, il était au même niveau, il était collaborateur du Père avec le Saint-Esprit aussi, Jésus. Vous voyez? Maintenant, Jésus-Christ devait venir sur la terre pourquoi? Pour accomplir la mission que le Seigneur avait prévue pour l'humanité. Alors, dans cette série, j'aimerais vous parler de certaines caractéristiques qui doivent se retrouver dans la vie d'un enfant de Dieu. Que ce soit serviteur de Dieu. Quand je parle de serviteur de Dieu, que ce soit au niveau ecclésiastique, les enfants de Dieu en général. Là, je vais parler maintenant en tant qu'enfant de Dieu. Là, en ce moment, je mets à côté les côtés serviteurs de Dieu. Je parle à nous, les enfants de Dieu, moi y compris. Nous avons besoin de connaître ces caractéristiques qui se trouvent en Jésus. Il faut qu'on soit les imitateurs de Christ. C'est important. Comment Jésus s'est comporté avec les siens? Lorsqu'il a commencé à servir le Seigneur, lorsqu'il voyait des gens qui souffraient, quelle est son attitude? Comment il était? Jésus rempli de compassion. Ce qui signifie qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la compassion des souffrances des autres. Nous ne devons pas être là pour condamner les gens. Nous devons avoir la compassion. Donc, la première chose que nous devons dire au verset 1er, il y a plusieurs choses dans le verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, la consolation. La première caractéristique que nous devons avoir pour être semblable à Christ, pour ressembler à Christ entièrement, c'est que nous devons amener la consolation en Christ. La consolation. Cherchons à édifier, cherchons à exhorter nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance. La consolation en Christ. Peu importe les situations de la vie, nous devons les consoler en Christ. Pas les consoler comme le monde console, mais consoler comme Jésus-Christ aimerait qu'on puisse consoler. Ça veut dire qu'il y a un modèle à respecter pour la consolation. C'est très important. Ça, c'est la première chose qu'on parle. Consoler les gens comme Christ. Oui, on pleure lorsqu'on a perdu quelqu'un. C'est ça que même Jésus-Christ, on voit dans le livre des gens. Lorsque Lazare était mort, lorsque Lazare a été enterré dans le cimetière pendant 4 jours, Jésus pleura. Ça, c'est le côté humain parce que il aimait Lazare. Il aimait Marthe. Il aimait Marie. Une même famille. Ils mangeaient chez lui. Ils mangeaient dans leur famille. Et la consolation en Christ devait se faire. Donc, consolons-nous en Christ. Ça veut dire par là quoi? Il faut dire, même si il y a des situations qui s'est mal passées, même si on a perdu un être cher,
Nous devons donner l'espérance que cette personne est avec Jésus-Christ. C'est très important. Il faut amener l'espoir. Il faut qu'on puisse sentir la chaleur humaine dans le temps de consolation. Première chose. Deuxième chose, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, ça veut dire que nous devons nous décharger des fardeaux. Décharger les fardeaux de nos frères et de nos sœurs. C'est important. S'il y a quelque communion d'esprit, ça veut dire par la quoi, troisièmement, la communion avec le Saint-Esprit. Quand on dit communion d'esprit, ça veut dire aussi le fait de se rassembler ensemble avec l'Église. Nos esprits sont en train d'adorer le Père en esprit et en vérité. Jean 4, le verset 23 et 24, qui parle de l'heure vient et déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche. Est-ce que vous me comprenez? Et puis il dit, Dieu est esprit, il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. La communion d'esprit, koinonia, c'est ce qu'il faut. La communion. Dieu attend une communion. C'est ce qu'on a besoin. Ça c'est le modèle. S'il y a quelque compassion, comme je vous ai parlé tout à l'heure, la compassion et quelque miséricorde, c'est ce qu'il faut aussi. Lorsque quelqu'un souffre, comment vous sentez-vous? C'est ce qui est très important. Verset 2, là c'est Paul, l'apôtre Paul qui parle ici. Rendez ma joie parfaite. Ça veut dire par là quoi il faut qu'on puisse amener la joie. Ça c'est une autre caractéristique qu'il faut avoir en tant qu'enfant de Dieu. Amener la joie. Ayez un même sentiment. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'unité sentimentale. Dans une église locale, il faut qu'il y ait l'unité sentimentale. Un même amour. Ça veut dire, dans l'église locale, il doit y avoir un même amour pour le Seigneur. Quand on parle d'un même amour, dans une famille, il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on soit de l'amour entre nous. Il ne doit pas y avoir des divisions. Il ne doit pas y avoir des fracas. Il ne doit pas y avoir des tranchées qui séparent la famille. Il faut un même amour. Une même âme. Dans l'âme, qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? Le raisonnement, l'intelligence, la mémoire. Il faut que tout ça soit dans notre âme. Une même pensée. Ça veut dire par là quoi? Il faut qu'on soit unis là. Ce que je pense, c'est ce que l'autre pense. C'est très important. L'unité de la pensée. L'unité de l'âme. L'unité d'amour. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Ça, c'est les deux premiers versets. Une autre chose qu'il faut comprendre. Le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti. Je m'arrête là. Ça veut dire, un enfant de Dieu n'est pas là pour prendre le côté des autres. Un enfant de Dieu est impartial. L'impartialité dans ce qu'on doit faire dans la maison de Dieu et aussi en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes quelque part qu'on va prendre qu'un seul côté. Il faut les deux côtés pour établir une vérité. Il y a la partie qui attaque, il y a la partie
défendresse, la partie qui défend. Donc, il y a l'attaque, il y a la défense. Celui qui attaque, c'est celui qui attaque en justice. Et celui qui défend est le défenseur de ça. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Lorsqu'on dit ne faites rien par esprit de parti, en d'autres termes, dans l'Église, il ne doit pas avoir de clan. Il ne doit pas avoir de groupuscules dans l'Église. Non. Et c'est comme ça qu'on a fragilisé l'Église, à cause des clans. Dans l'Église des Corinthiens, il y a ce problème-là aussi des clans. Il y a ce problème de clans. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas. Et moi, je suis de Christ. Division dans l'Église. C'est ce que nous sommes en train de parler ici. Esprit de parti. Cet esprit de parti amène des divisions dans l'Église. Et c'est comme ça que certaines personnes n'arrivent pas à connaître la grandeur et la gloire dans leur vie à cause des groupuscules. Des groupuscules, des personnes qui vont parler des gens dans le dos. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut que lorsqu'on est ensemble en tant qu'enfant de Dieu, qu'on puisse dire, voilà, je ne prends pas le parti d'un tel ou d'un autre. Je vais écouter la version de mon frère et de ma sœur pour établir une vérité. Et si on n'établit pas ces choses, ça veut dire là, il y a un problème. Dieu veut, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on puisse établir une vérité qu'il faut. Alors, Église du Seigneur, ayons une autre perspective de vie. Donc, arrêtons les clans, arrêtons les groupuscules, arrêtons de dire, oh non, les Balouba restent ensemble, que les Kassaïens ensemble, les Moulou, les Mukongo ensemble, ou peu importe, les Mundundu ensemble. Non! Arrêtons avec ça. Soyons des enfants de Dieu qui aimons s'intégrer aux autres tribus, aux autres langues, aux autres ethnies qui viennent dans l'Église. Nous devons comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, il y a un problème. Et c'est comme ça que certaines personnes sont en train de détruire leur propre grandeur. Ils détruisent leur propre grandeur à cause des groupuscules, les clans. Et c'est là qu'il y a l'orgueil tribal qui se met. Et c'est là où est-ce que le sang de la tribu commence à se lever et qui fait en sorte que même le programme de Dieu est en train d'être freiné, ralenti. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire attention à ce qu'il n'y ait pas de clans, qu'il n'y ait pas de groupuscules dans l'Église. Écoutez-moi bien. Il ne faut pas qu'il y ait des clans, des discussions pour parler des frères et sœurs en Christ. Ça détruit l'amour. Ça détruit l'âme. Ça détruit la pensée. Faisons attention avec ça. Église du Seigneur, faisons attention à ça. Faisons attention. Vous voulez que vraiment que Dieu vous élève, que Dieu vous emmène dans la grandeur, que Dieu vous amène dans une position d'influence. La première chose qu'il faut, c'est bannir tous ceux qui est des clans, tous ceux qui sont des groupuscules de personnes. Vous voulez que Dieu amène des choses merveilleuses dans vos vies. Enlevez les clans. Ceci est prophétique. Église Seigneur, corps de Christ, vous voulez que l'Église aille de l'avant. Enlevez tous ceux qui est clans, tous ceux qui est tribus, tous ceux qui sont des petits groupuscules de personnes qui ont pour but d'affaiblir
le corps de Christ. Combien de personnes ont affaibli l'Église à cause des clans? À cause des clans, tout est bloqué. À cause des clans, l'économie de l'Église n'avance pas. À cause des clans, les travaux qui devaient se faire dans l'Église ne se font même plus. À cause de quoi? Division. Unis, nous tenons. Divisés, nous tombons. Ça, ce n'est pas une phrase chrétienne, mais c'est une phrase séculière qui veut dire que lorsqu'on est unis, on peut faire beaucoup de choses, mais lorsqu'on est divisé, le diable peut s'infiltrer. Ça veut dire par là quoi? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont ouvert des brèches au diable dans les églises. Pourquoi? Lorsqu'on ouvre une brèche, qui peut s'infiltrer? Les sorciers peuvent s'infiltrer. Les occultistes peuvent s'infiltrer. Ils peuvent mettre l'apparence qu'ils sont des chrétiens, mais en réalité, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des sorciers. Ce sont des francs-maçons. Ce sont des occultistes. Ce sont des féticheurs. Ce sont des personnes qui font des gris-gris, qui viennent à l'église. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont ouvert une porte grande ouverte. Et même s'il y a l'intercession qui se fait à l'église, attention, parce qu'une brèche a été ouverte. Pourquoi la louange et l'adoration dans les églises sont froids? Parce que quelqu'un a ouvert une brèche pour que le diable puisse s'installer. Pour créer quoi? La frustration. Pour créer quoi? La haine. Pour créer quoi? Maintenant la rancœur. C'est ça qui fait que l'église, maintenant, perd sa puissance. Surtout l'église, c'est le côté évangélique. Que ce soit un pentecôtiste, que ce soit prophétique. Parce qu'une brèche s'est ouverte. Est-ce que vous avez entendu parler que dans l'église catholique, il y a des divisions? Il y en a, mais ce n'est pas autant publié sur les réseaux sociaux que dans le monde évangélique, que le monde pentecôtiste. C'est ce que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que les clans tuent la grandeur, tuent la glorification en Jésus. Ne fais rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Oh, moi, c'est grâce à moi, vaine gloire. Ça veut dire que on cherche sa gloire personnelle plutôt que la gloire de Dieu. Quand quelque chose se fait, par exemple à l'église, vous avez peut-être adoré le Seigneur, vous avez conduit le culte. Et puis, après le culte, dit, c'est grâce. C'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à mon talent. C'est grâce à mes dons, c'est grâce à l'art oratoire que maintenant le peuple de Dieu a été touché. C'est grâce à mes talents de musique, c'est grâce à ma voix que maintenant les vies ont été bénies. Arrêtez, c'est l'orgueil. On cherche à se glorifier. Et puis, quand Dieu voit ça, la prochaine fois que vous allez commencer à modérer un culte, ou louer le Seigneur, ou adorer le Seigneur, faire des leads, vous serez bloqué. Vous n'arriverez même plus à monter comme avant. Pourquoi? Parce que Dieu a fermé la porte, a fermé le ciel sur vous. Parce qu'il a vu qu'en vous il y avait l'orgueil. Dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité. 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 Comme Mikitissa, comme on dit en lingala. Ça veut dire qu'on s'humilie. We are humbling ourselves. On s'humilie. Et pourquoi les langues vont sortir? Écoutez, lorsqu'on s'humilie soi-même, on se dit, même si on a quelque chose qui dépasse la personne qui est devant nous, humilions-nous. Même si Dieu vous introduit dans une église dans laquelle vous avez quelque chose qui est supérieur aux autres,
Humble yourself. Humble yourself. Humiliez-vous. L'humilité. 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 Ça veut dire par là quoi? Même si j'ai quelque chose de puissant, de fort en moi, mais celui qui est devant moi, même s'il y a quelque chose même s'il n'est pas autant onctionné que moi, je m'humilie. L'humilité. 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 Ça veut dire, peut-être dans une bergerie dans laquelle vous êtes, et, ou dans une église où vous vous trouvez, peut-être votre pasteur n'est pas aussi talentueux que vous. Mais vous devez le regarder comme s'il était supérieur à vous. Car la Bible dit que l'inférieur est béni par le supérieur. Donc, l'humilité. L'humilité. Humilions-nous. 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 Ça veut dire ne regardons pas nos titres, ne regardons pas nos positions. Vous savez, merci Saint-Esprit. Savez-vous que ceux qui tuent les serviteurs de Dieu, vous savez c'est quoi? Les titres et la position ou les positions. Que ce soit les titres et les positions qu'on a dans l'église. Ça tue la personne. Admettons qu'une femme mariée est mariée à un serviteur de Dieu qui a peut-être une position pastorale. Maintenant, on l'appelle maman pasteur, ou maman prophète, ou maman apôtre, ou maman évangéliste, ou maman docteur, ou maman bishop, ou maman évêque, si vous voulez. Si maintenant, on appelle cette maman dans un autre nom que l'office que le mari a, ça crée problème. Alors là, c'est un signe qu'il y a le côté orgueil qui est là, dû au titre et à la position du mari. Et l'orgueil, lorsque ça vient dans le cœur d'une personne, ça peut bloquer ce que Dieu voulait vous communiquer, l'orgueil. C'est comme si je disais, oh non, moi qui chante bien, moi qui entends bien les chants, moi qui lead bien, moi qui sais jouer au piano, moi, leader de la jeunesse, moi ceci, moi cela, moi ceci, moi cela, moi ceci, moi cela. Ah! Dieu voit l'orgueil, il voit la semence du diable en vous. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout bloquer. Et c'est là parce qu'on va comprendre que, oh, j'étais sur l'orgueil. Seigneur, pardonne-moi pour l'orgueil. On va se repentir. Et puis Dieu, par sa miséricorde, va vous restaurer. Si vous reconnaissez que vous êtes orgueilleux, c'est très important de reconnaître ça. Vaine gloire. Vaine gloire. Combien de personnes nous avons manifesté des vaines gloires? Des vaines gloires. Des vaines gloires. Des vaines gloires dans nos vies. Des vaines gloires. Des vaines gloires. Des vaines gloires. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le verset 4, qu'est-ce qu'il nous dit le verset 4? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, arrêtez de vous regarder vous-même. Même si vous avez quelque chose de Dieu, ne vous regardez pas vous-même. Regardez les autres. Certains vont dire, oh non, le pasteur il ne va pas dans mon sens.
Oh non, on me combat. Oh non, il y a ceci. Voilà, tel responsable, ceci. Telle chose, cela. Pourquoi? Dieu veut traiter quelque chose. Dieu veut traiter quelque chose en vous. Dieu ne veut pas que l'orgueil puisse demeurer dans le cœur, mais il veut que l'humilité reste dans votre vie. Vous voyez? Considérons les intérêts des autres. C'est pour ça qu'on dit, on n'a pas des meilleurs amis, mais on a les mêmes intérêts. Lorsque les intérêts sont rompus, eh bien, la relation est rompue. C'est pour dire ceci. Certaines relations sont des relations d'intérêt, plutôt des relations d'amour, d'unité. Vous voyez? Faisons attention. Par rapport aux intérêts. Oui, tu as pensé à ce que Dieu voulait faire dans ta vie. Mais ne regarde pas seulement tes propres intérêts. Regarde les intérêts du royaume. Les intérêts du royaume, on en a besoin. C'est très important. Les intérêts du royaume. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, on va aller maintenant dans les choses sérieuses. L'humiliation, le processus de la gloire et la grandeur. Voici ce que dit le verset 5. Ce que l'apôtre Paul nous recommande. Il nous recommande ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous voulez que Dieu vous élève, que Dieu vous glorifie. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Jésus-Christ est le modèle ultime à suivre. C'est le modèle. C'est ça que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire Jésus-Christ, c'est le modèle. Alors, Jésus-Christ en tant que modèle, nous devons le suivre dans ce que Dieu veut faire pour nous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que sont-ils? Verset 6. Existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Même si on a une position élevée, il y a des moments où il faut accepter de le perdre. Écoutez, je vais vous dire très clairement. Vous êtes peut-être chanteur, musicien, leader d'un groupe, leader d'un comité quelque part. Parfois, il faut accepter de perdre les privilèges. Jésus-Christ, il a perdu ses privilèges. Il est au même niveau que Dieu. Il a dit non, je ne veux pas être là, je vais perdre cette égalité avec mon Père. Je vais perdre cette égalité. Je m'humilie. Je ne veux pas rester à ce niveau. Ça veut dire que, my God, mon esprit est en ébullition. Ça veut dire par là quoi que parfois on peut se dire, oh non, moi j'ai le même niveau spirituel que telle personne. Oh non, moi je suis plus que tel. Moi je suis plus que cela. Mais mon frère, ma soeur, écoute. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé de lui. Il s'est dépouillé de son égalité. Il s'est dépouillé de l'égalité. Ça veut dire par là quoi? Mais qui dit ça? Ça veut dire humilie-toi. Paie le titre.
perds la fonction, ce n'est pas grave. Le plus important, tu es enfant de Dieu. Tu es fils et fille de Dieu. Par l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. C'est ça le plus important. Ça veut dire par là quoi? Il faut être prêt à oublier tout ce qu'on connaît. Il faut être prêt à perdre le ministère, l'appel qu'on faisait avant. Il faut accepter de le perdre. Et il faut accepter maintenant de rebâtir. Ça veut dire par là quoi? My God, my God, my God, my God. Ça veut dire par là quoi? Pour quelqu'un qui a grandi dans une église pendant, par exemple, plus d'une vingtaine d'années, on va dire presque 30 ans, à l'église, d'une même dénomination, et le Seigneur l'amène dans une autre dénomination. Cette personne n'a pas d'autre choix de laisser tout ce qu'il a appris dans cette dénomination pendant 30 ans pour apprendre à nouveau ce que Dieu veut lui enseigner. Ça veut dire par là quoi? Dans le disciple-là, il y a des choses qu'il faut, comme on dit en anglais, to unlearn. Il y a des choses qu'il faut enlever de ce que tu as appris. Et maintenant, il faut réapprendre quelque chose de nouveau, un nouveau système. Ça veut dire par là quoi? Il y a des logiciels qui étaient installés pendant 30 ans. Peut-être qu'ils ne servent plus à rien. Il faut désinstaller ce logiciel et installer un nouveau logiciel de la dénomination nouvelle à laquelle Dieu vous envoie pour être enseigné, pour être formé. C'est important. Il faut accepter. Il faut accepter de perdre la position qu'on avait avant et accepter une nouvelle fonction. Dieu veut ça. Il y a des moments comme ça où il faut maintenant accepter de repasser aux niveaux élémentaires, même si vous avez une relation personnelle avec Dieu, il faut accepter par moment de commencer à nouveau. Écoutez, vous voyez, ici dans ce plateau dans lequel je me trouve, vous devez comprendre ceci. Hein. Là, je suis seul dans mon plateau. Je suis seul sur mon plateau. Il n'y a personne ici. J'ai dû rebâtir ma vie. Rebâtir ma vie, pourquoi? Et pourquoi je devais rebâtir ma vie? Parce que maintenant le Seigneur veut maintenant m'enseigner le sens de la gestion, le sens de la responsabilité. Il y a des choses que Dieu veut enseigner lorsqu'on est seul. Il y a des choses, même si on est sous le toit familial, il y a des choses que vous n'allez jamais comprendre lorsque vous allez commencer à habiter vous-même. Lorsque vous allez commencer à payer vous-même les factures, les charges, les impôts, toutes ces choses par vous-même. Parce qu'il y a des choses que vous n'allez jamais apprendre chez les parents, que vous allez apprendre sur le champ, sur le terrain, face à vous-même, dans la solitude. Vous voyez, c'est important. Je sens l'onction terriblement sur moi. Je sens l'onction de Dieu terriblement sur moi. Lorsque je parle de cette thématique, de se diminuer, d'accepter de rebâtir, il faut accepter de rebâtir. Il faut accepter de rebâtir. Même les choses doctrinales, vous avez peut-être appris pendant 30 ans, il faut accepter de renoncer à ces doctrines et d'embrasser une autre qui glorifie devant le Seigneur Jésus-Christ en fonction du modèle que peut-être votre père spirituel dans lequel Dieu vous a conduit vous enseigne. Ou un pasteur, ou peu importe le titre, peu importe la fonction que le berger de l'église opère dans votre vie. Il faut accepter de rebâtir. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Mais je ne vais pas dire ici.
je ferai un jour un témoignage. Un témoignage par rapport à l'appel, par rapport au fait de rebâtir. J'aimerais vous dire, accepter de rebâtir, c'est pas facile du tout. C'est pas facile. Ce n'est pas facile d'accepter de perdre quelque chose pour rebâtir à nouveau. Ce n'est pas facile du tout. Ça demande vraiment d'être mature. Ça demande vraiment de fait de s'appuyer sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Acceptons de rebâtir. Acceptons de rebâtir. Peut-être la personne venait du catholicisme et vient dans le protestantisme. C'est-à-dire qu'il y a quand même des bonnes choses dans le catholicisme. Mais il y a certaines choses que cette personne qui vient du catholicisme, qui va vers le protestantisme, doit renoncer. C'est pas facile. Ça demande le renouvellement de l'intelligence. Ça prend du temps. Donc, ça veut dire par là que lorsqu'il y a un temps de transition, un temps de changement, lorsqu'on est conduit quelque part d'autre, il faut accepter de rebâtir. Maintenant que vous déménagez dans un autre pays, vous allez peut-être, par exemple, vous rendez chez Luxembourg pour habiter. Il faut accepter de rebâtir sa vie là-bas. Il ne faut pas se dire, oh non, j'ai des meilleurs amis ici, dans le pays où je suis. Comment sera ma vie de l'autre côté? Non, ne vous posez pas de questions. Allez là-bas, rebâtissez votre vie. Allez créer de nouvelles relations, de nouveaux contacts de l'autre côté. Ça va demander aussi le changement de lieu de travail. Ça va demander aussi le changement du lieu de culte pour vous. Vous avez l'habitude de venir sur Liège. Maintenant, vous ne ferez plus venir sur Liège. Aller-retour. Maintenant, vous devrez être au Luxembourg, ville ou dans les alentours de Luxembourg-ville. Vous comprenez? Donc, il y a un temps de transition. Donc, il faut être humble dans son esprit pour comprendre que nous sommes dans un temps de transition, nous sommes dans un temps de changement. C'est très important. Ça veut dire par là quoi? Le caractère de Christ ici, en fait, ne cherchons pas à s'accaparer les titres et les positions. Ne faisons pas ça. Si le Seigneur Jésus me dit, dans cette église-là, tu t'assieds pendant 5 ans, tu ne prêches pas la parole pendant 5 ans. Et que Dieu l'a confirmé au travers de son serviteur, ou un berger de l'église, ou là où est-ce qu'il faut aller. Oui, tu t'assieds, tu apprends. Afin que la parole, la doctrine, l'esprit de l'homme de Dieu se repose sur toi et t'amène encore plus loin dans ta destinée. C'est important. Arrêtons de s'accaparer des titres. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Je m'arrête ici. Ça veut dire par là quoi? Vous voulez connaître la grandeur et l'élévation? En fait, en Jésus-Christ,
Abandonnez tout ce qui va vous pousser à être orgueilleux. Abandonnez. Laissez ça. Tout ce qui va vous pousser à être orgueilleux. Laissez ça au sol. Laissez ça au sol. Laissez abandonner. L'orgueil. Enlevez. Dépouillez-vous totalement. C'est-à-dire, ce qui fait votre personne, abandonnez. Abandonnez-vous. Ne dites pas, oh non, moi je connais. Non, abandonnez-vous. Non seulement ça, vous voulez être élevé, vous voulez connaître la gloire de votre vie selon Jésus-Christ, soyez des serviteurs. Prenez la forme d'un serviteur. Soyez des serviteurs. C'est-à-dire qu'un leader d'église n'est pas premièrement un leader. C'est d'abord un serviteur. C'est très important. Un leader est d'abord serviteur. Écoutez, dans le leadership, selon les hommes, selon selon le nouveau modèle du leadership, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'équipe vient quelque part, soit dans un lieu du travail, dans la famille, dans l'église, ce qu'il faut comprendre, le leader ne travaille plus pour lui-même, mais il travaille pour les autres. Après que l'équipe soit partie, retourne chez eux, maintenant le leader travaille pour lui. Comment? Les rapports. Que ce soit le rapport post-ops ou préparation avant le pré-ops. Il doit préparer. Comment il va préparer sa réunion? Et puis après, il parle à l'équipe. Il est au service de l'équipe. C'est ça un leader. Donc, en tant que serviteur, Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a servi. Il a servi les autres. Mais là, je vais rester ici. Et puis, dans le prochain épisode, je vais vous montrer comment Jésus a fonctionné sur la terre selon les évangiles. Mais là, je vais rester ici sur les épîtres. Vous devez savoir que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu comme un homme. Comme un homme. Un vrai homme. Un vrai homme. Il est fait de chair et de sang. Ça veut dire maintenant, il vit avec les hommes. Ça veut dire par là quoi? Au lieu de se prendre comme un leader, comme un roi, comme un monarque, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas redescendre au niveau du peuple. Tu descends au niveau du peuple, tu comprends le peuple, tu comprends le peuple, tu comprends les enjeux du peuple, et que tu sais les intérêts du peuple. Le peuple te bénit, le peuple sont reconnaissants pour ce que vous faites. Alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Dieu peut élever. Vous savez, il y a différents niveaux d'élévation. Il y a différents paliers d'élévation. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église pour la première fois, qu'on appelle ça en anglais on appelle ça newcomers, qui viennent à l'église pour la première fois, et puis on les présente l'église, on peut expliquer la vision, les valeurs, ce qu'on croit, etc. Et puis on complète les données personnelles, vous mettre dans la banque des données,
Voilà, et puis après, il y a ça. Et puis maintenant, on devient membre assidu de l'Église. Et puis après, maintenant, il y a le côté affermissement des âmes pour être baptisé dans certaines dénominations. Après ça, et maintenant, il y a le cœur maintenant qui va s'abonner pour le service pour le Seigneur. Et puis maintenant, il y a des stages qui se font pour le servir. Après le stage, maintenant, on exerce. Certaines personnes reçoivent le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Ça, c'est plus le côté pentecôtiste. Après ça, une fois qu'on a été assis dans le service, maintenant, Dieu élève au niveau de responsable, soit d'un département ou d'un comité. Après ça, une fois qu'on réussit là, on est fidèle là-dedans. Maintenant, on devient quoi? Diacre ou diaconesse. Après diacre ou diaconesse, certaines personnes deviennent des anciens. Et d'autres personnes deviennent des bergers. Après, une nouvelle personne, une fois qu'on a réussi, on a trouvé là, on a été fidèle, on a été conséquent, on a été assidu dans cette tâche. Maintenant, pasteur. Après pasteur, maintenant assistant, peut-être maintenant on est envoyé comme missionnaire quelque part d'autre. On commence une œuvre. Et puis c'est le niveau après pasteur, certaines personnes sont des évêques. Que veut dire évêque? C'est le pasteur des pasteurs. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire que l'évêque a une responsabilité de surveiller les autres pasteurs et les autres assemblées. C'est ce que ça veut dire évêque. Voyez? Donc, ça veut dire par là quoi? L'élévation vient lorsque on a été fidèle au palier. On va à un autre fidèle. On va à un autre fidèle. On va à un autre fidèle. Vous voyez? Donc, au plus on monte, au plus les responsabilités s'accroissent aussi. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ha! Ça veut dire, vous voulez connaître la gloire et l'élévation? L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Et parfois, Dieu peut susciter des hommes et des femmes, des bergers d'église, pour que nous puissions connaître les temps nouveaux, pour que le Seigneur puisse nous introduire quelque part. Le serviteur de Dieu, c'est celui qu'on a le contact, qu'on connaît, qu'on a vu face à face. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a pris le numéro qui est, par exemple, dans un autre pays, on commence à appeler, voilà, en disant pasteur un tel, et puis après ça, j'ai encore notre numéro, pasteur un tel ou prophète un tel, ceci, que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais connu. Il faut aller auprès des personnes que vous voyez régulièrement. Ah mon Dieu! Pour connaître l'élévation et la gloire en Christ, nous devons être redevables à quelqu'un. Qui est la couverture spirituelle de votre tête? Qui prie pour vous? Dans le secret. My God, je sens l'onction. Qui prie pour vous? Qui jeûne pour vous? Qui est celui qui vous a engendré dans la foi? Écoutez, oh mon Dieu, il y a une différence entre le père dans la foi et le père spirituel. C'est deux choses différentes. Le père dans la foi, c'est celui qui t'a engendré. Et le père spirituel te montre ton avenir, qui te montre là où est-ce que Dieu veut t'amener. Écoutez, lorsqu'on comprend ça, lorsqu'on comprend que le Seigneur veut amener quelque part, alors il faut comprendre que le Seigneur veut bouleverser les choses dans sa vie. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre ceci. Lorsque on est obéissant à un serviteur de Dieu que Dieu a placé sur vous comme une autorité spirituelle, et qu'on est obéissant. Ici, on voit l'obéissance même jusqu'à la mort, de la croix. Ça veut dire par là quoi? Jésus-Christ est en train de nous enseigner que Dieu peut nous demander des choses qui peuvent nous amener des choses compliquées, qui sont très très difficiles. Ça veut dire ceci.
Vous pouvez être dans une bergerie. On peut vous demander des choses qui sont très difficiles pour obéir, qui sont prophétiques et qui marchent selon des règles et des lois, des principes divins. Parfois, c'est très compliqué de comprendre ça. Vous voyez? Maintenant, quel a été le résultat de l'humilité et de l'humiliation de Jésus? Le verset 9 jusqu'au verset 11. Il dit ceci, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement. La souveraineté, c'est la royauté. Il a été élevé de manière royale. Il y a un aspect royal qui a été fait pour qu'il soit élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ah! Lorsqu'on s'humilie, lorsqu'on accepte l'humiliation comme Jésus-Christ a accepté, vous savez quoi? Dieu va vous donner un nom qui est élevé au-dessus des autres noms. Ça veut dire que lorsque votre nom sera mentionné quelque part, votre prénom, nom de famille, ça va libérer une crainte dans le cœur des hommes parce que vous savez marcher selon la crainte de Dieu. Afin qu'au nom de Jésus, verset 10, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire par là quoi? Jésus-Christ, lorsqu'il a été humilié, lorsqu'il a accepté l'humilité dans sa vie, vous savez que c'est arrivé? Maintenant, son nom a la puissance dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et final, verset 11, il dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire que le nom de Jésus-Christ, à cause de son humilité, à cause de l'humiliation qu'il a subie sur lui-même, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, les gens doivent se prosterner et déclarer qu'il est Seigneur. N'est-ce pas ça ce que les frères de Joseph ont fait lorsqu'ils sont venus en Égypte pour demander la nourriture? Ils se sont prosternés devant Joseph, non? Joseph était une typologie de Jésus-Christ. Joseph. Alors, maintenant ma question. Qui suis-je moi? Qui suis-je moi? Celui qui vous prêche maintenant. Pour ne pas connaître l'humiliation. Qui suis-je? Pour qu'on ne touche pas à ma personnalité. Qui suis-je? Pour dire que on m'a blessé dans telle église. Ça fait partie des éléments que Dieu utilise pour amener l'élévation, pour amener la glorification dans votre vie, pour amener la justification. Toutes ces choses. Jésus-Christ, on a menti sur lui, hein? On l'a craché sur lui, hein? On l'a frappé sur lui, hein? On l'a flagellé. Regardez la passion de Christ, comment on l'a flagellé. De devant, derrière, visage défiguré et tout. On l'a boxé, on l'a cogné, on l'a donné un bon crochet, des coups de poing et tout. Couronne d'épines au lieu de la couronne de gloire que Dieu a promis sur nous. Il a perdu sa dignité pour que nous ayons la dignité. Alors nous, enfants de Dieu, qui sommes-nous pour ne pas perdre notre dignité? Qui sommes-nous? Nous devons accepter de perdre notre dignité. Nous devons accepter tout ça, bien-aimés dans le Seigneur. Acceptons. Acceptons de perdre la dignité. Acceptons. 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 Acceptons l'humiliation. Même si, humainement parlant, on dit, on non, c'en est trop. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle.
Ça fait partie du programme de Dieu. Et parfois, la compassion des autres peut ralentir le programme de Dieu pour sa vie. Alors, acceptons l'humilité. Acceptons l'humiliation comme Jésus-Christ. Acceptons que des faux témoignages soient dits contre vous. Acceptez des calomnies prononcées contre vous. Ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Acceptez d'être méprisé. Acceptez d'être rejeté. Ça vous introduira dans la royauté. Comme David. Il a été méprisé dans sa famille, il est devenu roi. Quelques années après. Acceptez la jalousie des hommes. Ça va vous introduire devant le palais royal. Ça va vous introduire auprès du gouvernement, comme Joseph. Acceptez la persécution, l'opposition. Et ça va amener la faveur royale comme Esther, comme Daniel. Acceptez de vivre des temps difficiles dans votre lieu du travail, dans l'église locale. Acceptez. Même si c'est trop, je sais. Mais sachez une chose, cela concourt à l'élévation, à la grandeur que Dieu a pour vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup du bien. Nous nous retrouvons pour le second épisode de Rhema Frequency TV concernant la thématique sur l'humilité ou l'humiliation, le processus de la gloire et de l'élévation. Soyez bénis au nom de Jésus et je déclare la bénédiction sur vous au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On est ensemble en Jésus-Christ parce que Dieu nous fait beaucoup du bien. Amen. Salut. Comment ça va? Ça va. Et toi, tu as bien dormi? Moi, j'ai bien dormi. Très bien même.